Yam, madère, taro, ça ce sont de bonnes sources de glucides complexes. Vous avez aussi le pain. Attention au pain, on s'oriente vers une boulangerie de type artisanal qui va tout simplement vous proposer des pains au levain, des pains au blé complet, des pains aux céréales. Voilà les bons pains que vous devez rajouter dans votre assiette. Ensuite, pour les sources de fibres. Fibres, leur rôle c'est d'améliorer leur digestion. Ça concerne principalement les fruits, les crudités et les légumes. Si vous ne pouvez pas acheter des fruits frais, parce qu'il y a de la découpe, il y a de l'épluchage à faire, ça peut paraître long parfois, orientez-vous vers des légumes surgelés ou des fruits surgelés, pas n'importe lesquels. Pas n'importe lesquels. On évite tous les produits, les légumes surgelés à base de crème fraîche, à base de sauce marinée à la tomate, sauce marinée à l'ail, tout ça. On évite tout ça parce que dedans, les industriels ajoutent des sucres cachés, des additifs, des édulcorants qui sont tout simplement des ralentisseurs à notre perte de poids. Ça perturbe nos hormones et surtout, ça n'a rien à faire dans une source de fibres. On n'a pas besoin de sucre supplémentaire, pas besoin d'additifs, d'édulcorants. Donc, vous orientez vers des légumes cuits, surgelés, bruts, donc sans marinade, que vous allez assaisonner vous-même. Voilà ce qu'il faut faire. Vous garantissez la stabilité de vos hormones. C'est en accord avec ce qu'on recherche pour éliminer du gras. D'accord? En plus de ça, vous faites les bons choix alimentaires et vous avez les bons nutriments pour que le corps puisse faire concrètement son travail. Et la dernière source qu'il faut rajouter dans son assiette, la source de lipides. Lipides, c'est tout simplement le gras. Pas n'importe quel gras. Le bon gras. Parce que le bon gras est enrichi en oméga 3. Donc, qui dit oméga 3, on soutient nos hormones. Qui dit soutenir nos hormones, élimination du gras. Donc, on soutient nos hormones, nous permet de retrouver de l'énergie. C'est pour ça qu'il ne faut surtout pas la supprimer de notre assiette. Le bon gras va optimiser votre mécanisme de brûlage de graisse. Il est davantage plus content quand vous lui apportez cette fameuse source de lipides. Il peut encore mieux faire son job. C'est ça que je suis en train de vous dire. Et donc, comme source de lipides, vous avez l'avocat, les huiles végétales, colza, noix, l'huile d'olive. Vous avez aussi l'huile de pépin de raisin. Vous avez tout ce qui est oléagineux. Oléagineux, ce sont tout simplement toutes les noix. Noix de macadamia, noix de Brésil, noix de cajou, cerneau de noix, et les amandes. Voilà. Ça, c'est la famille des oléagineux. On le retrouve souvent dans les petits déjeuners version sucrée. On retrouve dans les salades pour apporter ce côté croquant, ce côté texturé. Et ce qui est important, c'est que des fois, la source de lipides, elle est déjà présente dans votre assiette parce que vous l'utilisez pour la cuisson de vos viandes et poissons. Donc, elle est déjà présente. Vous l'utilisez aussi pour vos salades sous forme de vinaigrette. Donc, elle est déjà présente. Donc, c'est très important d'utiliser des huiles végétales. Végétales, ce sont des huiles qui vont tout simplement vous contribuer à votre transformation. Deuxième condition, gérer les portions. Si vous n'êtes pas à l'aise avec les portions, vous pouvez très bien utiliser votre balance ou comme référence vos mains. Donc, les mains, ce sont des approximations. Ça vous donne déjà une indication des portions que vous devez tout simplement retrouver dans votre assiette. Et donc, pour la source de protéines, c'est la paume de la main. C'est la paume de la main. Pour la source de glucides, pour les questions, je répondrai à la fin, Christine, concernant ton huile de palme rouge. Pour les glucides, c'est le point. Vous avez vu, la portion de glucides, c'est le point. Pour les fibres, c'est les 2 points. OK? Pour la source de lipides, c'est 1 à 2 cuillères à soupe d'huile végétale. Pour l'avocat, de petite taille comme ça, vous prenez la moitié. Un avocat de cette taille-là, vous prenez un quart. D'accord? Et en ce qui concerne les oléagineux, c'est une dizaine d'oléagineux que vous devez retrouver dans votre assiette. Tout simplement. Et ce qui est très important maintenant, c'est d'avoir une quantité suffisante en protéines. Et donc, dorénavant, comme on perd de la masse musculaire, on préserve et donc il faut apporter 20 à 25 grammes de protéines par repas. Ce qui signifie concrètement que
100 g de viande ou de poisson cuit vous apporte 20 g au minimum dans votre assiette par repas. Je répète, 100 g de viande ou de poisson cuite vous apporte minimum 100 g de protéines, vous apporte 20 g pardon, de protéines dans votre assiette. C'est ça qui est important, c'est ça qui est intéressant. Préserver sa masse musculaire, élimination du gras, on obtient notre ventre plat. On ne préserve pas ça à partir de 40 ans. Ne cherchez pas, hein, vous n'allez pas atteindre votre objectif. Ne cherchez pas, vous allez mettre en place, vous n'avez pas la bonne structure, il ne va rien se passer. C'est pour ça que des fois, vous luttez. Vous luttez, vous avez l'impression que c'est le programme qui est pas bon ou c'est la façon, c'est l'alimentation qui est pas bon. En fait, il faut comprendre qu'il y a des choses ça fait partie de la science, notre corps, il réagit de cette manière-là. Je vous dis pas 20 grammes parce que j'ai envie de vous dire 20 grammes. C'est la science, c'est la préservation de la masse musculaire passe par apporter suffisamment de nutriments dans notre assiette pour nourrir le muscle. Donc, 20 grammes de protéines par repas, ce qui représente que dans votre assiette, vous devez retrouver dorénavant 100 grammes minimum de poisson ou de viande. C'est aussi simple que ça. Vous allez voir, hein, quand vous allez avoir une assiette structurée, non mais Toufina, Camara, on choisit pas déjà où on perd du gras. Il faut te dire, c'est ça aussi c'est ça qui est un peu compliqué. Souvent, vous avez du mal, vous avez stocké du gras pendant des années, voilà, il s'est logé un peu partout. Et ensuite, quand vous avez décidé de vouloir éliminer ce gras, vous attendez à ce que votre corps fasse une action beaucoup plus rapide. Vous avez stocké pendant 10 ans du gras, d'accord? Vous lui demandez en 3 semaines de tout éliminer. Enfin, voilà, vous vous rendez compte que c'est illogique, c'est même pas cohérent. Il y a des choses qui vont se passer, il y a des gens qui vont faire des méthodes rapides, mais la silhouette va pas ressembler à ce que vous recherchez. Je sais très bien que vous recherchez à être belle à la fin, d'accord? Et pas avoir une silhouette flasque. Allez-y, continuez à faire ce qui vous semble rapide. Et après, vous allez revenir pour me dire que votre silhouette, elle est pas du tout, vous allez être déçu pour votre silhouette. Donc, voilà, c'est comme ce que vient me poser la question, comment on fait pour perdre 20 kilos en 3 mois? Je suis désolée, mais encore une fois, t'as pas compris. C'est pas mon objectif. Moi, je veux que les clientes perdent de manière progressive, de manière saine, durable, définitivement. Donc, ta démarche, là, elle est déjà mauvaise. Tu veux perdre 20 kilos en 3 mois. C'est pas ici que tu vas avoir tes éléments de réponse. C'est pas ici. Voilà. Donc, si tu veux avoir une autre façon de fonctionner et de perdre 20 kilos de manière définitive, là, tu peux rester dans ce live, écouter attentivement et tout simplement être à l'écoute de ton corps. Parce que c'est possible de perdre ces 20 kilos, mais avec la bonne structure. Pareil pour Doucine. C'est possible. Engagez-vous avec la bonne structure. Passez à l'action. Vous allez voir hein, qu'au final, il suffit d'avoir la bonne structure, de s'engager et de vouloir concrètement atteindre son objectif. Et il va se passer des choses. Donc, pour faire la troisième condition, c'est beaucoup 50, mais c'est pas. J'ai des clientes qui ont du poids à perdre autant que toi. Et en fait, voilà, elles ont décidé de passer à l'action. Et elles ont compris que en mettant une méthode beaucoup plus saine et durable, c'est des kilos qu'elles ne reprennent pas derrière. Voilà. Donc, si pour toi, c'est beaucoup, c'est que déjà, tu te dis que tu es incapable de pouvoir le faire. C'est beaucoup, oui, mais je viens de dire que c'est pas impossible de perdre du poids. Si tu es déterminé, tu vas faire en sorte d'éliminer ces fucking 50 kilos. C'est ça qui va se passer. C'est ta détermination. C'est pas forcément le nombre de kilos, c'est ta détermination. Voilà. Et donc, faire les bons choix alimentaires, c'est tout simplement limiter les produits ultra transformés, d'accord? Ça, c'est pas quelque chose que vous devez retrouver dans vos placards, réfrigérateurs, congélateurs de manière abondante. Sinon, vous êtes à l'encontre de votre objectif. Des fois, c'est ce qui se passe. Vous voulez vous voulez retrouver une silhouette, éliminer le gras de votre ventre et en fait, vous ne mettez pas en place le bon process. Et donc, la démarche, c'est de faire les bons choix alimentaires, comme je vous ai cité auparavant là. On va limiter les produits ultra transformés parce que dans ces produits,
qui ont été très bien conçus pour vous faire gagner du temps en cuisine, hein, très bien conçus pour vous faire gagner du temps. Mais à côté de ça, il y a des sucres cachés, il y a des additifs et des édulcorants qui sont des ralentisseurs dans votre démarche de perte de poids, de gros ralentisseurs, hein, parce que tout simplement, ça n'apporte pas suffisamment de nutriments et tout simplement, ça perturbe les hormones. Voilà, pour ne pas rentrer dans le détail. L'alcool et la cigarette n'ont rien à faire dans la transformation, d'accord? Ça ne doit pas être une habitude. L'alcool ne doit pas être une habitude alimentaire. La cigarette, c'est contre-productif. Voilà ce qui se passe. Donc, si vous êtes encore à ce stade-là, ne cherchez pas à perdre du poids. Vous n'allez pas y arriver. Vous allez peut-être sur du court terme, mais vous allez toujours recommencer parce que vous n'avez pas fait les bons choix alimentaires. Tout simplement. Et je vous assure qu'en ayant une alimentation équilibrée, on n'est pas au régime. D'accord? On fait les bons choix alimentaires, on choisit en fonction de ses préférences alimentaires, on ne s'impose pas des choses, on reste flexible, mais vous allez voir, avec une assiette structurée à chaque repas, vous allez retrouver l'énergie, vous allez vous sentir beaucoup mieux et vous allez être rassasié. En gérant les portions, vous allez créer votre déficit calorique sans vous sentir au régime. Et donc, le pilier 2 maintenant est terminé sur la nutrition. Donc, je vous rappelle, une alimentation équilibrée, c'est pas pour rien. C'est parce que comme tout à l'heure, on va construire notre silhouette. Notre silhouette a besoin de nutriments. C'est pour ça que l'alimentation équilibrée répond bien à la construction de silhouette. Et quand on a une alimentation avec un repas par jour de type OMAD jeûne intermittent, vous n'allez pas du tout construire votre silhouette avec ça. Ça ne fonctionne pas. Ça, c'est que de la science. Sculpter le corps, retrouver un ventre plat, tout ça, ça passe par lui apporter suffisamment de nutriments. Vous lui mettez déjà une restriction, vous attendez pas à être des femmes belles, magnifiques à la fin. C'est pas ce qui va se passer. D'accord? C'est ça un peu le problème, c'est que vous avez des objectifs, mais vous mettez pas en compte tout ce qui est process. Voilà, la vraie transformation passe par une structure qui va y répondre. Vous êtes à côté des fois. Vous êtes complètement à côté. C'est pour ça que vous recommencez, vous testez des trucs à droite à gauche. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Voilà. Donc, pilier 2, macro terminé. Je vais tout simplement passer au pilier 3. Dites-moi si vous avez compris le pilier 2. Dites-moi oui en commentaire. Allez-y, mesdames. Hop. Ah, ça fait partie. Là, je vais remettre mon trépied, là. Dites-moi oui en commentaire. Pilier 3. Allez, hop. Hop. N'hésitez pas à me dire si vous avez compris le pilier 2 macro qui est indispensable pour créer un déficit calorique. Voilà, donc ça va répondre à notre premier objectif d'éliminer du gras. Et ensuite, le pilier 3 muscle, très important, hein, le pilier 3 muscle, parce que c'est ça qui va nous aider à construire notre silhouette. C'est ça qui va nous permettre de retrouver une confiance en notre corps. Et c'est aussi ça qui va nous permettre de continuer sur le long terme. Parce qu'une femme qui a décidé de mettre la bonne routine d'entraînement, c'est quelqu'un qui va retrouver une confiance en soi. Attendez, c'est pas droit ça. Ouais, c'est à peu près ça. Ouais, c'est à peu près ça. De toute façon, vous voyez l'information, c'est l'information qui compte. Donc, pilier 3, on est là pour créer un déficit calorique qu'on a fait avec le pilier 2 macro. Maintenant, notre but, c'est de créer un déficit calorique sans perdre de muscle. Je vous rappelle, une perte de masse musculaire, stockage de gras. Donc, préservation de notre masse musculaire, élimination du gras, ventre plat. Donc, c'est comme ça qu'on va assurer une perte de gras de manière durable. On va mettre en place une routine d'entraînement. Pas n'importe laquelle. Une routine d'entraînement qui va répondre à notre objectif, qui va nous permettre de ne pas nous épuiser, qui va nous permettre de ne pas générer de stress supplémentaire. C'est ça, une routine d'entraînement de manière intelligente. Pour tenir sur le long terme, c'est pas la peine d'en faire trop, d'accord? Parce que vous allez en faire beaucoup, que vous allez tenir. Au contraire, ce qui se passe quand vous faites beaucoup, vous êtes épuisé. Je vous rappelle, un corps épuisé perd pas de poids.
Un corps stressé perd pas. Donc, c'est pas la peine de chercher à faire beaucoup pour épuiser votre corps. Vous allez à l'encontre de l'objectif. Par contre, de travailler de manière intelligente. Je vous demande d'être efficiente, mesdames. C'est-à-dire que ce qu'on va mettre en place va nous permettre d'obtenir des résultats visibles, va nous faire gagner du temps. C'est-à-dire que sur les 4 premières semaines, vous allez voir des résultats visibles. C'est ça qu'on cherche pour pouvoir continuer constamment. D'accord? Donc, on va mettre en place une bonne routine. J'ai besoin de savoir qui pratique la marche. Qui fait de la marche? Dites-moi, moi en commentaire, tout simplement. Très important de savoir les personnes qui ont commencé leur process de perte de poids, de transformation avec de la marche. Dites-moi. OK pour Olga. Et les autres, mesdames, dites-moi. Je vous ai dit, c'est très important qu'on interagisse ensemble parce que quand on interagisse ensemble, on est transparente, on prend conscience qu'on peut faire des erreurs et on va pouvoir les corriger. Si vous n'êtes pas actif durant ce live, vous n'allez jamais passer à l'action. La marche, 10 000 pas, très bien. C'est qui ça, Yannick? OK. Pour les autres femmes, j'adresse aux femmes, merci pour ta contribution. J'ai besoin d'avoir plutôt des retours de femmes, donc dites-moi. Doucine, très peu. Ouais, Doucine, faut y aller là. Peut-être que tu fais autre chose. Qu'est-ce que tu fais? Dis-moi ce que tu fais. Est-ce que tu fais quelque chose? N'hésitez pas, partagez-moi votre routine de sport. C'est intéressant aussi de voir. Est-ce que vous êtes très bien? Est-ce que vous êtes très bien? Oui, mais il faut démarrer à un moment donné. Il faut démarrer, Doucine. Doucine, tu peux démarrer doucement. Les jambes lourdes, plus tu vas être dans le mouvement, plus tes jambes vont être légères. D'accord? Faut démarrer. Au début, ça va être difficile. Eh oui, ça va pas être simple. Si tu pars de loin, je dis pas que ça va être simple. Donc, il faut commencer par bouger, tout simplement. Ah oui, mais Toufina, oui, c'est tout à fait normal. Hein. C'est pas ça qui fait que les abdos, parce qu'on vous montre que oui, avec les abdos, vous allez avoir ce ventre plat. Mais il y a du gras, en fait, devant les abdos. Vous savez, les abdos, c'est un muscle. Il y a la peau, ensuite vous avez votre couche de gras, et ensuite il y a le muscle derrière. Donc, pour avoir ce côté un peu ventre plat, il faut éliminer la couche de graisse, là, hein, qui est devant. D'accord? Mais derrière, il faut renforcer. Mesdames, vous pouvez me dire votre routine de sport? Donc moi, ce que je vais vous dire, une femme qui a décidé de mettre dans sa routine de sport uniquement de la marche. Une femme qui a décidé de mettre dans sa routine de sport uniquement de la marche. Cette femme ne va pas préserver sa masse musculaire. Cette femme ne va pas soutenir ses hormones. Cette femme va effectivement perdre du poids parce qu'elle a mis en place de la marche, elle est dans le mouvement, la marche a pour bénéfice d'éliminer du gras, elle va perdre son gras, elle va se sentir plus légère. Mais cette même femme-là, à la fin, une fois qu'elle a perdu tous ses kilos, va être déçue de sa silhouette. Cette femme va se sentir fatiguée parce qu'effectivement, elle a éliminé tout son gras. Elle obtient un corps mou. Cette femme-là qui a décidé de mettre uniquement de la marche dans l'optique de perdre du poids va se retrouver avec un ventre flasque, un fessier flasque, des bras flasques, rien qui va, hein, un corps très mou et elle va toujours se sentir fatiguée. N'importe quelle marche. Il faut que vous compreniez que la marche, c'est une activité qui va vous faire éliminer du gras. Le gras, c'est la couche qui se trouve devant le muscle. Après 40 ans, on perd du muscle. Perdre du muscle, facile. Stockage de gras, beaucoup plus facile. Continuez à faire uniquement de la marche, vous allez continuer à stocker du gras. Et donc, vous allez continuer à vous marcher, éliminer, mais vous allez avoir un corps très flasque. Vous allez vous sentir beaucoup plus fatigué. Une femme qui a décidé d'intégrer dans sa routine d'entraînement du renforcement musculaire, intégré avec de la marche, d'accord, combiné à de la marche, cette femme a décidé de préserver sa masse musculaire. Cette même femme va soutenir ses hormones via sa routine d'entraînement. Cette femme va dessiner sa silhouette.
Cette femme va retrouver de l'énergie. Cette femme va voir des résultats visibles et c'est cette même femme qui va évoluer, se construire et ne va jamais abandonner. Je répète, une femme qui a décidé de mettre uniquement de la marche, corps mou, flasque. Ce qui fait qu'elle va arrêter, reprendre, arrêter, reprendre. Une femme qui a décidé d'intégrer du renforcement musculaire combiné à du cardio, cette même femme va retrouver son ventre plat, construire sa silhouette, sculpter son corps, retrouver de l'énergie, avoir confiance en elle. Elle va continuer, elle ne va jamais abandonner. Vous devez viser cette femme-là, d'accord? Vous devez viser cette femme-là pour être en adéquation avec votre objectif, tout simplement. Si vous êtes à côté de ça, c'est normal que vous êtes déçu. Vous soyez déçu de vos résultats. Et c'est pour ça que vous abandonnez. Parce que des fois, il n'y a pas de résultat. Des fois, ce n'est pas le bon process. Là, moi, je vous dis ce qu'il faut faire. Vous appliquez. Posez pas des questions ici, je fais ça. Je vous dis ce qu'il faut faire. Vous appliquez, tout simplement. Et donc, c'est 3 séances de renforcement musculaire par semaine. Vous voulez des résultats visibles, on met 3 séances de renforcement par semaine. 45 minutes. 45 minutes par séance, ok? 3 fois par semaine. Vous allez voir, vous allez avoir de meilleurs résultats que de faire un peu telle activité physique. Vous faites les choses au hasard, vous avez un corps hasardeux. Vous faites quelque chose de structuré, vous avez votre silhouette sculptée. Voilà la différence. Une femme qui a décidé de mettre la bonne structure, qui a compris son corps, elle va avoir cette silhouette dessinée. Une femme qui a décidé de faire un coup, tel régime, je fais telle activité physique parce que j'aime bien. Vous avez à avoir le corps qui en reflet avec la structure négligée ou pas en adéquation avec votre physiologie féminine. Voilà ce qui se passe. Donc, on fait du renforcement, on fait 3 séances par semaine, c'est le minimum pour avoir des résultats visibles. Et ce qui fait que quand on voit du changement, on continue. Moi, j'ai très vite observé dans mes accompagnements, les femmes, elles démarrent leur transformation. Je leur dis, ne vous inquiétez pas, vous m'avez choisi, on va atteindre l'objectif. Donc, vous allez commencer à manger plus. On arrête de sauter les repas. Vous allez commencer à faire du renforcement musculaire combiné à du cardio. Allez-y, faites ce que je vous dis. Elles font, elles ont. Elles se sentent pas en régime. Elles font, elles voient des résultats, elles continuent. Voilà, c'est tout. Elles sont plus épuisées parce que c'est un rythme qui correspond à leur mode de vie. 3 séances, elles ont décidé de se prioriser. Voilà la différence. Elles se sont choisies, d'accord? Elles ont décidé de se choisir, de se prioriser. Et ça passe par, je m'engage à tenir 3 séances de renforcement par semaine, 45 minutes pour moi. D'accord? 45 minutes que je décide de mettre en place, qui ne va pas épuiser mon corps, qui va me permettre de gérer mon rythme de vie. Donc, tout simplement pouvoir aller au travail ou tout simplement gérer mes enfants, gérer les responsabilités de mon foyer sans me sentir épuisée, donc tout en restant lucide et tout en ayant de l'énergie. Voilà, ça c'est une routine d'entraînement de manière intelligente. Et donc, ces 3 séances de renforcement musculaire, vous pouvez choisir votre organisation. Lundi, mercredi, vendredi, mardi, jeudi, samedi, mercredi, vendredi, dimanche. Vous choisissez par rapport à votre rythme de vie et vous vous y tenez tout simplement. D'accord? Donc, c'est à ce moment-là qu'on va voir si vous êtes concrètement engagé. Si vous souhaitez vraiment vous transformer. Si vous avez décidé de vous prioriser. Et donc, on ne fait pas n'importe quoi parce qu'on veut des résultats. Donc, lundi, j'ai planifié ma séance. Je m'engage, je me responsabilise et je réalise ma séance. Lundi, bas du corps. Bas du corps, c'est les jambes et le fessier. D'accord? On travaille les jambes et le fessier. Vous choisissez 5 exercices. 5 exercices faciles à mettre en place. Squat, fente, sumo squat, dead bug, hip thrust. Hip thrust, c'est glute bridge, pont fessier. Voilà. Choisissez 5 exercices faciles à mettre en place. Vous appliquez la même structure. On est là pour construire notre silhouette. D'accord? Donc, charge 8 à 12 répétitions, 3 à 4 séries par exercice. Avec un repos qu'on va respecter de 90 secondes minimum jusqu'à 120 secondes. Si vous sentez qu'au bout de 90 secondes, vous n'arrivez pas à récupérer, vous prenez 120 secondes. Donc,
Le bas du corps, c'est ça. On travaille, donc on a besoin de mettre une intensité. On est là pour redessiner notre silhouette. Il ne faut pas que ça soit facile, d'accord? Donc les 2 dernières répétitions de chaque série doivent être difficiles à exécuter. C'est ça la bonne intensité. Parce que si c'est trop facile, encore une fois, vous allez vous retrouver sans silhouette dessinée. Pas de résultat visible. Vous allez dire, c'est bizarre, je mange bien, je fais du sport et je n'observe rien. Des fois, c'est juste l'intensité. C'est juste l'intensité. Moi, je vois un peu partout que vous faites votre sport de manière tranquillou. Non, les 2 dernières répétitions doivent être compliquées à exécuter sans dégrader la technique. C'est ça la bonne intensité qui va vous permettre d'avoir une silhouette dessinée, qui va vous permettre d'avoir des jambes affinées, un fessier galbé. Ok? Donc, mercredi, je prends un exemple, je fais mon premier exercice des squats, j'ai décidé de faire 8 répétitions. Et ensuite, hop, 8 répétitions, les 2 dernières, donc à partir de la 6e, ça doit être difficile de l'exécuter et vous continuez sans dégrader la technique. Ça devait être difficile de remonter sur les 2 dernières répétitions. Je n'ai pas dit, mais on fait du renforcement musculaire, donc construction de silhouette. On apporte une tension, donc de la charge, d'accord? Vous choisissez une charge que vous pouvez supporter sur les 8 répétitions, d'accord? Cette charge, vous pouvez choisir des haltères, des kettlebells. Peu importe, il faut juste de la tension pour que le corps puisse solliciter le muscle qu'on souhaite dessiner, d'accord? Activer ce fameux muscle. Doucine, le renforcement musculaire, ce n'est pas un sport intensif, d'accord? C'est pas un sport où tu vas sauter partout, bien au contraire. Il est même conseillé que tu en fasses, tout simplement. Ensuite, mercredi. Sophie, très bien, très bonne question. Au début, oui, pour les personnes vraiment qui ont du mal avec ça, vous pouvez commencer un petit peu au poids du corps. Mais moi, je parle pour des résultats visibles. Commencez avec des petits haltères. Vous pouvez porter votre téléphone qui fait à peu près entre 200 grammes à 1. Donc, vous pouvez porter 500 grammes, 500 grammes. D'accord? Une bouteille d'eau, une bouteille d'eau. 1 kilo, 1 kilo. Tout le monde est capable de porter cette charge. D'accord? Donc, on y va à son rythme. Je vous ai dit, vous choisissez une charge que vous pouvez supporter sur le nombre de répétitions. C'est très bien, Ellie. Très bonne remarque. On se focus sur bien exécuter le mouvement parce que plus vous apportez la qualité dans votre séance d'entraînement, on travaille de manière intelligente. Qualité, silhouette dessinée. On va trop vite, il ne se passera rien, d'accord? La qualité prime sur la quantité. Et donc, mercredi, on va à nouveau planifier notre séance, tenir nos engagements et on fait tout simplement le haut du corps. Haut du corps, donc développé couché, rowing, développé épaule, biceps, triceps. Choisissez 5 exercices. Toujours 5 exercices pour tenir dans les 45 minutes, d'accord? 5 exercices, on applique la même structure. Premier exercice, 8 répétitions. Vous savez que quand vous êtes à l'aise, si au bout des 8 répétitions, c'est facile, on augmente, on passe à 10 répétitions. Si c'est encore facile, on augmente. Et après, une fois qu'on est au max de nos répétitions, donc 12, parce que voilà, on essaie de travailler pour tenir dans les 45 minutes, à ce moment-là, vous allez augmenter la série. Vous allez augmenter 3 séries pour squat, vous allez passer à 4, voilà. Et une fois que vous avez fait ces augmentations de charge, je veux dire ça, de volume d'entraînement, à ce moment-là, vous augmentez la charge, d'accord? Vous démarrez petit, vous exécutez le mouvement de manière propre, sans dégrader la technique, avec l'intensité qui vous dit que les 2 dernières répétitions doivent être compliquées à exécuter pour apporter la bonne intensité. C'est comme ça que vous allez construire votre silhouette. Ok? Donc, même structure. On envoie les bonnes informations au corps de telle sorte qu'il puisse faire son job derrière. Et donc, construire notre silhouette, obtenir notre fameux ventre plat. Et j'en passe. Donc, mercredi, j'ai fait ma séance. Je suis tranquille. Je me suis priorisée. Je me suis choisie. Et je peux tourner sur mon rythme de vie, soit aller au boulot, soit m'occuper de mes enfants, les responsabilités du foyer, sans être épuisée. Vendredi, voilà, j'ai toujours de l'énergie. Vendredi, hop, je refais une séance de renforcement, full body. Voilà, l'ensemble du corps.
Très important d'être toujours structuré, de tenir ses engagements. C'est comme ça que vous allez tenir sur le long terme. Vous allez être satisfaite de vous de séance après séance, de semaine après semaine, mois après mois. Cette fois-ci, 5 exercices de mouvement composé. 5. Qu'est-ce que c'est un exercice de mouvement composé? C'est tout simplement un exercice qui va recruter plusieurs groupes musculaires. Donc en un seul mouvement. C'est ça un mouvement composé. Donc, vous en choisissez 5. Je vais vous donner l'exemple d'un thruster. Le thruster, c'est l'exécution d'un squat dans un premier temps et un développé épaule. Vous voyez, c'est un exercice qui sollicite jambes, fessiers, épaules, bras. OK? Voilà un exemple de mouvement composé. Vous en choisissez 5 et vous gardez la même structure. 8 répétitions, 3 séries. Premier exercice, on respecte les temps de repos, très important pour être performant d'une série à une autre. Et on continue. Et on continue. Donc, on fait ça. Et donc, on a fait nos 3 séances de renforcement musculaire dans la semaine. On est satisfaite. On va pouvoir tenir sur la semaine suivante parce qu'on n'a pas épuisé notre corps, parce qu'on a fait ce qu'il faut. On a respecté des jours de récupération entre les séances de renforcement. Très important. Pourquoi? Parce que le renforcement musculaire a pour but de vous rendre une silhouette féminine, d'accord? De soutenir vos hormones. Voilà les bienfaits du renforcement. Très important parce que on a des croyances en pensant qu'en mettant du renforcement musculaire qu'on peut faire à la maison, pas obligé d'aller à la salle. On peut faire du renforcement à la maison. Le renforcement, c'est tout simplement de la musculation. Vous n'allez pas devenir des bodybuildeuses avec la musculation. Attention, on n'a pas suffisamment de testostérone pour avoir une silhouette massive. On n'a pas suffisamment de testostérone. Donc, arrêtez de penser que parce que vous faites de la musculation, vous allez ressembler aux bodybuildeuses. Non, elles font un type d'entraînement qui va leur permettre d'avoir ce style-là. Nous, on fait du renforcement. Le renforcement musculaire va vous apporter une silhouette dessinée, une silhouette féminine. D'accord? Et donc, l'avantage, c'est que ça soutient nos hormones et en plus de ça, on retrouve de l'énergie. C'est très important de respecter un jour de récupération entre, parce que pendant la séance d'entraînement, vous détruisez les fibres musculaires. D'accord? Pendant la séance d'entraînement, vous brûlez des calories. OK? Ça, c'est normal. Mais pendant le jour de récupération, les fibres musculaires ont besoin de se réparer, d'accord? Ils ont besoin de se réparer. Écoutez bien, besoin de se réparer, le corps a besoin d'énergie. Qui dit besoin d'énergie? On brûle des calories. Donc, pendant votre séance d'entraînement, vous brûlez des calories. Pendant votre séance de récupération, vous continuez à brûler des calories, même au repos. Très important parce que ça, c'est des choses qui se font naturellement. C'est pour ça qu'on a de très bons résultats au bout de 4 semaines, de bons résultats visibles 4 semaines et 12 semaines, c'est déjà merveilleux ce qu'on voit. Tout dépend d'où est-ce que vous partez, mais vous allez voir quand même un gros changement au bout de 12 semaines. C'est pour ça qu'il faut tenir, soyez confiante, mettez la bonne structure et vous allez avoir les résultats. Pour toutes les personnes qui faisaient de la marche, restez là, gardez votre marche, au contraire. Rajoutez tout simplement du renforcement. Vous allez voir que la combinaison des autres, c'est un game changer. Vous allez voir votre silhouette, elle sera complètement différente. Et donc, cardio à basse intensité, ouais, c'est la marche en fait partie. La marche en extérieur, la marche sur tapis, incliné ou non incliné, c'est du cardio à basse intensité. On le fait sur les autres jours. Pourquoi? On n'épuise pas notre corps. Donc, pour commencer, faites-le sur les jours de récupération. Écoutez votre corps, évaluez votre énergie, d'accord? C'est très important. Je vous ai dit, un corps épuisé, on ne perd pas. Un corps stressé, on ne perd pas. Donc, le but, c'est de toujours avoir de l'énergie pour pouvoir continuer déjà dans un premier temps. Et donc, le cardio à basse intensité, vous le faites sur vos jours de récupération. 40 à 60 minutes, pas plus, parce qu'après, il n'y a pas de bénéfice, vous n'allez pas perdre plus de gras. Je rappelle que cardio à basse intensité, c'est fait pour activer ce mécanisme de brûlage de graisse, éliminer du gras, d'accord? Donc, au-delà de 60 minutes, vous n'allez pas perdre plus de gras. Vous allez juste vous sentir bien mieux, mais vous n'allez pas perdre plus de gras. Bénéfice, c'est entre 40 et 60. Et comme vous faites déjà du renforcement musculaire, n'allez pas vous épuiser en faisant du cardio au-delà d'une heure. Non, vous vous contentez de 40 à 60 minutes. Vous allez garder un rythme qui va vous permettre de tenir une conversation sans vous sentir
essoufflé. C'est être en zone 2, c'est-à-dire 60 à 70% de votre fréquence cardiaque maximale. Et vous faites ça 2 à 5 fois par semaine. Pour les personnes qui sont vraiment disponibles et qui arrivent à gérer leur énergie, c'est-à-dire qu'elles vont mettre ça en place et elles ont encore de l'énergie pour aller travailler et le reste de l'énergie, vous pouvez faire du cardio sur le même jour où il y a la séance de renforcement. Mais moi, dans un premier temps, je préfère préconiser sur les autres jours. D'accord? Vous observez. Après, vous pouvez rajouter. C'est pour ça que je dis 2 à 5 fois par semaine. OK? Donc, mesdames, on met dorénavant du renforcement musculaire dans sa routine d'entraînement de telle sorte à obtenir et atteindre notre objectif de manière claire. OK? Est-ce que c'est compris le pilier 3 muscles? Dites-moi oui en commentaire et après on passe au pilier 4. Quel mindset? Vous êtes resté là pendant 50 minutes, 55 minutes. Il ne reste plus que 2 minutes. Restez jusqu'à la fin. Voilà. Restez juste à la fin pour comprendre le mindset, pilier 4, mindset, qui est tout simplement l'état d'esprit. Mindset, état d'esprit, c'est un mot qui est maintenant qui est assez populaire. C'est très important l'état d'esprit. Pourquoi? Parce que quand on est sur un process sur du long terme, tout simplement. Le long terme, pour certaines personnes, j'ai vu, Doudine, elle a 50 kilos à perdre, elle a besoin de construire un mindset solide. Mais de toute façon, toutes les femmes doivent avoir un mindset solide quand elles sont engagées dans leur transformation. Pourquoi? C'est ce qui va vous permettre de tenir sur le long terme. C'est ce qui va vous permettre de gagner une confiance en vous aussi. Vous allez augmenter l'estime de soi. Quand vous faites ça, vous allez vous sentir beaucoup mieux. C'est très important de construire un mindset solide parce que vous allez être confronté à des événements de vie, vous allez être confronté à pas mal de choses. Et donc, si vous construisez pas ce mindset dès à présent, c'est comme ça, vous allez arrêter. Et là, vous dites, je manque de motivation, de détermination. Non, pensez à vous prioriser déjà. Je vous ai dit tout le long, priorisez-vous, choisissez-vous. C'est déjà une première étape, c'est déjà une évolution de votre état d'esprit. Ensuite, passez à l'action. Arrêtez d'attendre le bon moment. Je vous ai donné toutes les informations nécessaires dans ce live pour que vous puissiez passer à l'action. C'est plus la peine d'attendre. Passez à l'action. Agissez malgré la peur. Agissez malgré la peur. Il est très important, une femme qui va agir avec la bonne structure, cette femme va avoir des résultats visibles. Elle va être satisfaite d'elle. Elle va développer sa confiance en soi. Elle va augmenter son estime de soi. Donc son mindset va se construire, va devenir de plus en plus solide. Cette femme-là va continuer. Cette femme-là va tenir sur le long terme. Elle va être confrontée à des émotions. Vous allez être confronté à des émotions là. Parce que il y a des émotions négatives qui se manifestent, de la colère, de la tristesse, du stress. S'il vous plaît, ne vous tournez pas vers l'alimentation. Arrêtez de vous tourner vers l'alimentation quand ça ne va pas. Trouvez-moi d'autres solutions. Trouvez-moi d'autres solutions de bien-être qui va apaiser, atténuer, voire disparaître cette émotion négative. Prenez un bain, sortez, prenez l'air, parlez à quelqu'un, je sais pas moi, écoutez de la musique, dansez, faites quelque chose qui apaise cette émotion négative. Ne subissez plus. Gérez au mieux vos émotions. Dernière chose, quand on veut tenir sur le long terme, c'est important de ne plus se focaliser sur la perfection. On est sur du long terme, on se focalise sur le progrès, les progrès au quotidien. C'est comme ça qu'on avance, d'accord? Pas peine de chercher la perfection. C'est pas peine. Arrêtez les régimes. On va arrêter de sauter les repas. Je vous ai dit, les régimes, ça perturbe nos hormones. Ça va à l'encontre de notre objectif de transformation, d'accord? Donc, on arrête ça. On s'oriente vers une alimentation équilibrée et vous allez voir, vous allez vous sentir apaisé, plus vous sentir au régime. Pareil, les phrases positives pour tenir sur le long terme, c'est toujours se dire, se rappeler pourquoi on fait ça, se dire que je me fais confiance, je suis capable, je me choisis, je me priorise, je respecte mes engagements, je me responsabilise. Votre corps est capable. Transmettez-lui les bonnes informations. Votre corps est capable. Transmettez-lui les bons nutriments. Apportez-lui les bons nutriments. Il va pouvoir enfin faire son travail de manière concrète.
Donc, faites ce qu'il faut. Apportez la bonne structure. Donc, vous ne lâchez rien. C'est ça qu'il faut se dire. Je ne lâche rien, je n'abandonne pas. Et c'est tout ça qui va vous permettre de développer votre mindset solide et de tenir sur le long terme. Voilà, j'en ai terminé avec ce live. Donc, pour les personnes, vous avez écouté mon live, vous pouvez passer à l'action. Si vous n'avez pas de structure, si vous n'avez pas la structure, moi, j'ai créé une structure, j'ai créé un programme qui s'appelle Sexy Body Sculpt, qui regroupe les 4 piliers que j'ai abordés là. Ici, c'est un résumé, d'accord? Dans mon programme, vous allez trouver étape par étape, avec un programme de 3 mois. Vous avez un autre programme de 3 mois qui s'appelle Body Sculpt Reset. Avec ces 2 programmes-là, vous avez 6 mois d'entraînement, plus un autre programme qui, tout simplement, va vous permettre de plus vous tourner vers l'alimentation émotionnelle. Pour les gens, les personnes, les femmes qui ont du mal à gérer leurs émotions et leur stress, c'est un programme qui s'appelle Stop au grignotage. Tout simplement, c'est clair, hein? Ça va vous permettre de comprendre pourquoi, qu'est-ce qui vous génère ce type d'émotion, comment confronter ça et arrêter de grignoter. Donc les personnes qui sont des addictions au sucre, les personnes qui ont une alimentation émotionnelle, qui ont tendance à manger dès qu'elles se sentent pas bien. Ce programme, il est fait pour vous. Le premier programme est à 97 €, Body Sculpt Reset. Le deuxième programme est à 147 €, Sexy Body Sculpt. Le troisième programme est à 97 €, Stop au grignotage. Vous n'allez pas payer ça, d'accord? Vous allez payer le pack à 57 € au lieu de 341. C'est un pack qui est un paiement en une fois, c'est un paiement unique, ce n'est pas un abonnement. Quand vous prenez le pack, vous rejoignez une communauté de femmes qui sont passées à l'action. Vous allez me retrouver dans cette communauté. Attention, vous allez me retrouver dans cette communauté, vous allez me partager votre parcours, vos réussites, on va pouvoir échanger ensemble. Donc, quand vous prenez votre pack, vous êtes passé à l'action, vous rejoignez une communauté de d'autres femmes qui sont passées à l'action, qui ont les mêmes problématiques que vous.